Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Salut, chers amis d'Éclat Digital. Nous voici à nouveau devant vous pour un nouveau numéro, toujours. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dernière séquence de la SA 4 du programme de mathématiques du 3e, qui s'agit de la statistique. La statistique. Et pour cette fois-ci, nous allons partir d'un diagramme. Nous allons partir d'un diagramme pour aboutir à un tableau statistique. Alors, comment faire la lecture d'un diagramme pour pouvoir obtenir un tableau statistique? Et l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui met en relief ce que je suis en train de dire. Alors, ici, pour l'exercice, je fais la lecture que vous suivez sur votre écran. Le diagramme ci-dessous indique la répartition par âge des sinistrés accueillis par l'ONG Aide et Action de la localité de Torhoué. Et quand vous regardez bien le diagramme, on a un axe des ordonnées, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Et quand nous prenons l'axe des abscisses prend en compte quoi? Les classes. Les classes, c'est-à-dire ici quoi? Il s'agit des âges d'abord. C'est les âges qui ont été regroupés en classes. Et après, nous avons quoi? Nous avons l'axe des effectifs. Alors, en observant bien ce diagramme, on nous dit comme première question combien de sinistrés ont été accueillis par l'ONG Aide et Action. Comment retrouver, d'accord, le nombre total. Donc, on nous demande aussi l'effectif total. Après, 8, établir le tableau des effectifs et des fréquences de cette série. Et enfin, faire construire le diagramme semi-circulaire de cette série statistique. Donc, comment partir d'un diagramme pour obtenir un tableau? Alors, il faut pouvoir ici faire quoi? Identifier le diagramme en question. Ici, il s'agit d'un diagramme à bande. Et quand on parle de diagramme à bande, c'est ce diagramme qui nous permet d'obtenir des modalités en classe qui peuvent être quoi? Des modalités en classe de même amplitude ou de différentes amplitudes. Mais je crois qu'avec ce que nous avons ici, nous aurons un diagramme en classe de même amplitude. Et pour partir, si je dois répondre à la première question, on me demande combien de sinistrés ont été accueillis par l'ONG Aide et Action. Donc, on me demande comme ça quoi? L'effectif total. Alors, nous allons mettre ici élément de réponse. Élément de réponse. Pour la toute première question, nombre total de sinistrés. Nombre de sinistrés, donc on nous demande ici l'effectif total. Et pour obtenir l'effectif total des sinistrés, qu'est-ce que je fais? Je vais m'intéresser ici à quoi? À l'axe des ordonnées qui prend en compte ici quoi? Les effectifs des sinistrés. Et quand vous regardez bien,
J'ai pour premier effectif 36. Deuxième, 72. 108. J'ai un 180. Mais ce 180 n'a pas une classe qui lui correspond. Ça veut dire qu'en voulant le prendre, en voulant faire le cumul des effectifs, je ne dois pas prendre 180. Il y a aussi 72 qui ne correspond à aucune classe. Donc lui aussi n'est pas dedans. Donc il faut faire très attention dans la lecture du diagramme. J'ai 270 qui prend en compte, qui correspond ici à une classe. J'ai 432 qui correspond également à une classe. Et j'ai 594 aussi qui correspond également à une classe. Alors, qu'est-ce que je constate? Je prends la première classe, 0, 15. Intervalle fermé à 0, ouvert à 15. Correspond à quelle classe? Correspond à quel effectif, pardon? Correspond à l'effectif, quand nous regardons bien sûr notre schéma, correspond à l'effectif 270. La classe fermée à 15. Fermée à 15. Ouvert à 30 correspond à quel effectif? Correspond à l'effectif 594. Fermé à 30 et ouvert à 45 correspond à quel effectif? Correspond à l'effectif 432. Fermé à 45, ouvert à 60 correspond à quel effectif? Correspond à l'effectif 108. Et la dernière classe, 60 à 75, correspond à quoi? À l'effectif 36. Alors, quand nous regardons bien sur notre diagramme, nous constatons ici que les effectifs 72, 180 n'ont pas de classe. N'ont pas de classe. Alors, donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais la somme de ces effectifs recensés. Là, j'aurai effectif total qui me fera alors quoi? Effectif total me fera alors 270 plus 594 plus 432 plus 108 plus 36. Et le tout me fait 1440 sinistrés. Ça veut dire que l'organisation, l'ONG Aidation a accueilli combien? 1440 sinistrés au total. Donc, lorsque nous partons d'un diagramme à bande pour obtenir l'effectif total, voilà comment il faut faire la lecture. Nous pouvons passer maintenant à la deuxième question ici. C'est établir le tableau des effectifs et des fréquences, à partir toujours du même diagramme. Donc, deuxième question, tableau des effectifs et des fréquences. Et là, j'aurai classe. J'aurai là effectif de chaque classe. J'aurai la colonne des fréquences. Première classe, 0 à 15. Deuxième classe, 15 à 30. Troisième classe, 30 à 45. Quatrième classe,
J'ai 45 à 60. (45 à 60). La classe qui suit, ça fait 60 à 75. Et là, je mets total. Voilà. Donc, les classes sont mentionnées. Alors, je mets les effectifs respectifs. Effectifs respectifs, là maintenant, l'effectif de la classe intervalle fermé à 0 ouvert à 15, ça fait 270. Pour la classe qui suit, c'est 594. Pour ce qui suit, c'est 432. Pour ce qui suit, c'est 108. Et pour ce qui suit, finalement, c'est 36. Et le total, c'est 1440. Voilà, je viens de dresser le tableau des effectifs. Je passe maintenant au tableau des fréquences. Fréquence d'une modalité. Fréquence. Ça fait quoi? Ça fait l'effectif d'une modalité fois 100 sur l'effectif total. Donc, effectif modalité fois 100 sur effectif total. Donc, le total des fréquences, c'est 100%. Alors, pour retrouver le premier, je mets F1 égale, pour dire fréquence 1, 270 fois 100 sur quoi? Sur 1440. F2 me fera 594 fois 100 sur 1440. F3 égale 432 fois 100 sur 1440. F4 me donne 108 fois 100 sur 1440. F5, ça fait quoi? 36 fois 100 sur 1440. Et il faut avoir l'habitude de faire les calculs sur les copies comme je le fais au tableau. C'est ce qui fait que, ce qui montre que vous comprenez ce que vous faites. Alors, je fais les calculs, 270 fois 100 sur 1440. Ici, ça fait 18,75%. Pour ce qui suit, 5904. Attention. 594 20 divisé par 1440. Ici, il fait 41,25. Ce qui suit, 432 fois 100 divisé par 1440. « 432 fois 100 égale divisé par 1440. Ici, ça fait 30%. J'ai 108 fois 100 divisé par 1440 égale 7,5. 36 fois 100
36 divisé par 1440 égale 2,5. Le total doit me faire 100%. Donc, je fais rapidement la somme pour voir si je suis dans les bonnes grâces des mathématiques. (18,75) plus 41,25 plus 30 plus 7,5 plus 2,5. Voilà, ça marche. Alors, je peux reporter. Là, j'ai 18,75%. Là, j'ai 41,25%. 30%. 7,5%. Et ici, 2,5%. Chers amis, voilà le tableau des effectifs et des fréquences demandées. Alors, il y a une question qui ne se trouve pas sur l'exercice, mais que j'aimerais vous demander. Si on vous demandait de préciser la classe modale de cette série statistique, c'est la classe ayant l'effectif le plus élevé. Donc, la classe modale, on regarde les classes qui ont les classes et on regarde la classe qui a l'effectif le plus grand. Alors, la classe dont l'effectif est le plus élevé ici, c'est la classe 15-30. Donc, on dirait ici la classe modale est intervalle fermé à 15, ouvert à 30. Car c'est la classe ayant l'effectif le plus élevé. Une autre question toujours qui ne se retrouve pas sur, d'accord, sur notre exercice, c'est la moyenne. Puisque très souvent, nos apprenants se demandent comment déterminer la moyenne d'une série statistique lorsque les modalités sont des classes. Alors, pour déterminer ici la moyenne, je vais déterminer ici le centre de chaque classe. C'est ça qui représente ici une modalité. Donc, je vais prendre le centre de chaque classe ici. Je crée la colonne des centres. Et comment détermine-t-on le centre d'un intervalle? Le centre d'un intervalle n'est rien d'autre que quoi? La borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. Donc, on fait la somme des bornes divisée par 2. Donc, pour la première classe, j'ai 0,15. Donc, je fais 0 plus 15, ça fait 15 divisé par 2, qui me donne 7,5. Pour la classe qui suit, c'est 15 plus 30, que je vais diviser par 2, qui me donne ici 22,5. Pour ce qui suit, c'est 30 fois, non pas fois, c'est 30 plus 45, d'accord, à diviser par 2, qui me donne 37,5. J'ai là 45 plus 60, d'accord, à diviser par 2, qui me donne 52,5. Et 60 plus 75
à diviser par 2 qui me donne 67,5. Alors, du coup, pour déterminer ici maintenant la moyenne de cette série statistique, qu'est-ce que je fais? Si je suis à la recherche de la moyenne d'une telle série statistique, je prends maintenant chaque centre multiplié par quoi? Par son effectif. Et là, j'aurai quoi? J'aurai 270 fois 7,5. Après, 594 fois 22,5. Après, il y a 432 fois 37,5. Ce qui suit, c'est 108 fois combien là? 52,5. Et enfin, 36 fois 67,5. Et je fais quoi? Je fais le calcul. Et là, j'aurai 270 fois 7,5 qui me donne ici 20,25. Ce qui va suivre, c'est 594 fois 22,5. Ce qui me fait ici 13 365. Ce qui va suivre, c'est 432 fois 37,5. Ce qui me donne 16 200. Et 108 fois 52,5 me donne quoi? 56,70. D'accord? Après, j'aurai 36 fois 67,5. Ce qui me donne 2430. Alors, la moyenne me fera quoi? La moyenne ici me fera alors la somme de tout ce qui est là, divisé par l'effectif total. Donc, je ferai maintenant la somme de ce que j'ai calculé là, divisé par l'effectif total, qui me donnera la moyenne. Donc, je fais rapidement la somme. La somme me fait plus 5670 plus 16 200 plus 13 365 plus 20,25. Alors, le total me donne 39 690 à diviser par 1440. 1440. Et j'obtiens 27,56. Je m'arrête à 2 chiffres après la virgule. Sinon, j'ai ici 4 chiffres après la virgule. Donc, la moyenne d'une série statistique, d'accord, dont les modalités sont en classe, voilà comment ça se détermine. Il faut aller chercher d'abord le centre. Donc, pour pouvoir bien le faire, il faut chercher le centre de chaque classe et prendre le centre fois l'effectif, le cumul divisé maintenant par l'effectif total. Et comme ça, vous obtenez la moyenne d'une telle série statistique. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir une bonne calculatrice. Il faut avoir une bonne machine. Il ne faut pas avoir une machine à pétrole ni à gasoil. Sinon, vous aurez des ennuis. Bien, c'était des questions bonus qui ne se trouvaient pas sur notre exercice. Je passe au petit 9, petit 3. On me demande de construire le diagramme semi-circulaire de cette série statistique. Donc, j'aurai à créer la colonne de quoi? Angle, mesure d'angle au centre. Mesure d'angle au centre. Mesure d'angle au centre. Et là, comme il s'agit d'un diagramme semi-circulaire,
Ici, j'aurai 180 degrés. Alors, j'aurai à déterminer quoi? J'aurai à déterminer alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 et alpha 5. Alors, alpha 1. Alpha 1, si je veux, je peux utiliser les centres comme je peux utiliser quoi? Les effectifs. Donc, si je veux m'amuser avec les centres, alpha 1 va me faire ici 7,5 fois 180. Non, je préfère les effectifs. Pardon. Donc, j'aurai ici 270, c'est les effectifs, fois 180 degrés sur 1440. Alpha 2 me fera 594 fois 180 degrés sur quoi? Sur 1440. Alpha 3 me fera désormais 432 fois 180 degrés sur 1440. Alpha 4 me donnera 108 fois 180 degrés sur quoi? Sur 1440. Alpha 5, si me fera 36 fois 180 degrés sur 1440. Et là, je fais les petits calculs à ce niveau pour retrouver chaque angle au centre. On est d'accord? Donc là, j'aurai 270 fois 180. 270 fois 180 égale divisé par 1440. Ici, il me fait 33,75 degrés. Après, j'ai 594 fois 180 divisé par 1440 égale 74,25. Après, j'ai 432 fois 180 égale divisé par 1440 égale, ici, ça fait 54 degrés. Après, j'ai 108 fois 180 divisé par 1440, 13,5 degrés. 36 fois 180 divisé par 1440 égale 4,5 degrés. Donc, j'ai la mesure des angles au centre. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai besoin d'espace. Ça, c'était la moyenne. Alors, je reproduis rapidement le diagramme. Là, j'aurai besoin des instruments rapidement. Et voilà. Et c'est parti. Pour le tout premier, 33,75. Ah,
je dois mentionner ça dans nos tableaux d'abord. Il y a 33,75%, 74,25 degrés, et 10%, 54 degrés, 13,5 degrés, et là 4,5 degrés. Le premier, c'est 33,75. Les gens vont se demander, mais comment prendre 33,75? Ah oui, parce que 33, quand c'est comme ça, vous prenez seulement 33,7. Donc j'ai là 30. Même 33,7 même n'existe pas. Donc vous prenez 34 degrés. Parce que quand vous regardez 33,75, après la virgule, le nombre qui suit dépasse 5. Donc on arrondit légèrement à l'unité près. D'accord? Donc nous allons prendre ici 34 degrés. Nous traçons. Voilà. Ce qui suit, 74,25. Là, après la virgule, on a un nombre qui est inférieur à 5. Donc, nous allons prendre simplement 74. 74. 74. Après, j'aurai quoi? J'aurai 54 degrés. 54 degrés. C'est là. 54 degrés là. Et le dernier, avant-dernier, c'est 13 degrés, 13,5, 13,5, 10, 13. Donc, je prends 14 simplement. Je prends 14 degrés. À la fin, ça devient restreint. Voilà. Donc, la première partie, c'est pour la classe 0-15. Ça, c'est les sinistrés qui ont un âge compris entre 0 et 15 ans. Là, 15 à 30, c'est la grande partie. Ce qui suit, 30 à 45. Là, 45 à 60. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les personnes âgées. Ils ne sont pas nombreux. Non, ils sont bel et bien nombreux. Ils sont 8, ce n'est pas peu. Et après, 60. Pardon, c'est 45 à 60. Voilà. Et après 60 à quoi? À 75. Et on finit, on met diagramme semi-circulaire. Voilà un peu, chers amis. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Tecla numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de Tecla numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches
de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Voilà un peu, chers amis, quand on parle d'un diagramme semi-circulaire, d'accord, et quand on parle d'un tableau, un tableau statistique, d'accord, à intervalles, on est parti d'un diagramme à bande. On est parti d'un diagramme à bande pour obtenir ce tableau. Après, on a abouti à quoi? À un diagramme semi-circulaire. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Chers amis, c'est la première partie de ce que j'ai à vous présenter. Ça a rapport à la statistique. Prenez du plaisir à contempler et à reprendre. Je vais tout à l'heure, dans quelques secondes, nettoyer le tableau. Nous allons passer à une deuxième partie. J'ai un deuxième exercice pour vous. D'accord? Donc, si vous me permettez, je vais nettoyer le tableau pour passer au deuxième exercice. Je laisse d'abord le diagramme là pour vous permettre de l'examiner, de bien l'observer. Alors, le deuxième exercice, c'est un exercice qui prend en compte la SA3, la première séquence, il s'agit des polynômes. Nous allons nous amuser tout à l'heure à développer, à factoriser. Alors, je vous fais la lecture de l'exercice que vous pouvez lire sur vos écrans. On donne les polynômes f, g et h définis par f de x égale à 1 moins 3x, le tout au carré, moins facteur de 9x au carré moins 1, plus 6x carré moins 2x. G de x égale à 9 moins 2x moins 5, le tout au carré. Et h de x égale à f de x moins 1 demi de g de x plus x carré moins 1. Développe, réduit, puis ordonne suivant les puissances de croissance de x, les expressions f de x et h de x. Écrit f de x et h de x sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré. Là, il s'agit de faire quoi? De factoriser. Résoudre dans R et puis dans N l'équation h de x égale à 1 moins x au carré. Après, on nous demande après de résoudre un système d'équations par la méthode de combinaison. Ici, la méthode est précisée. Et après, nous avons un petit problème d'équation. Comment résoudre un petit problème d'équation? Ensemble, tout à l'heure, nous allons le voir. Et c'est parti, chers amis. La toute première question, c'est le développement. Élément de réponse. Élément de réponse. Petit 1, développement. Développement de f de x et h de x. F de x et h de x. Quand je prends f de x égale à quoi? 1 moins 3x au carré moins facteur de 9x carré
moins 1. Ici, il est question de développer. Donc, qu'est-ce que je fais? Les identités remarquables, c'est des identités remarquables. J'ai A moins B au carré ici. Et là aussi, là, ce n'est pas A moins B. Là, ce n'est pas terminé. Je n'ai pas terminé. Il y a 6x carré plus moins 2x. Toutes mes excuses. Voilà l'expression. 1 moins 3x, le tout au carré, moins 9x moins 1, plus 6x carré moins 2. A, développer. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai 1 au carré moins 2 facteur de, j'ouvre un crochet, hein, 2 facteurs de 1 facteur de 3x plus 3x carré. Donc c'est l'identité remarquable A moins B le tout carré. A carré moins 2AB plus B au carré. Moins, ici je peux les enlever des parenthèses, ça fait 9x carré moins 9x carré plus 1. Et là, plus 6x carré moins 2x. Ça, c'est à recopier. Alors, tout ce qui se trouve dans le crochet ici, je fais le calcul. 1 au carré me donne 1 moins 2 fois 1, 2. 2 fois 3x, ça fait 6x plus 9x au carré. Parce que 3x au carré, c'est quoi? C'est 3x fois 3x. Donc 3 fois 3 donne 9, x fois x donne x au carré. Moins maintenant 9x carré plus 1 plus 6x carré moins 2x. Et quand je fais mes petits calculs, 9x carré moins 9x carré, c'est 0. Il me reste quoi? Il me reste 6x carré. J'ai moins 6x moins 2x, ça me fait moins 8x. 1 plus 1, ça me fait 2. Alors, on m'a dit de développer ici, suivant la puissance décroissante de x. C'est bien et bien ça. J'ai f de x, voilà ce que ça me donne. 6x carré moins 8x plus 2. Je passe à h. H de x, on me dit que c'est f de x moins 1 demi de g de x plus quoi? X carré moins 1. Donc, pour avoir h de x, je vais prendre la forme développée de g de x moins 1 demi de la forme développée de y. Et je vais prendre la forme développée de f de x, pardon, moins 1 demi de la forme développée de g de x et ajouter x carré moins 1. Donc ici, j'aurai quoi? Je viens d'avoir la forme développée de f de x. Donc ça fait 6x carré moins 8x plus 2. Moins maintenant 1 demi facteur. Donc, j'ouvre un crochet. Pour mettre l'expression de g de x est 9 moins 2x moins 5 au carré plus x carré moins 1. Voilà. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Ça fait 6x carré moins 8x plus 2 moins 1 demi, reste toujours dehors. J'ouvre un crochet et ici, je dois faire d'abord l'opération. Donc, je dois développer ce qui est là. Donc, j'ai 9 moins, là, c'est encore une identité remarquable, 2x moins 5 au carré, ça fait, quand je fais 2x moins 5 au carré, ça fait 4x carré, moins 2 fois 2x, donc ça fait 2 facteurs de 2x, facteur de 5, plus 5 au carré, 25, crochet fermé, plus x carré moins 1. Alors, j'aurai 6x carré moins 8x plus 2 moins 1 demi. Et là, je transforme les crochets en parenthèse. J'aurai quoi? 9 moins 4x carré. Là, plus sur le moins là veut agir. 2 fois 2x ici, ça fait 4x, fois 5, ça fait 20x. Moins fois plus, moins 25. Je peux fermer maintenant. Plus x carré, moins 1. Alors, h de x me donne 6x carré, moins 8x, plus 2. Moins maintenant, moins 1 demi va multiplier tout ce qui se trouve là. Puisque j'ai eu à développer d'abord g de x à l'intérieur ici.
Alors, ce qui va me faire ici, moins 9 demi, plus K1 au carré sur 2, moins 20 sur 2, plus 25 sur 2, plus 1 carré, moins 1. Alors, ça va me donner quoi? Là, j'aurai 6 carré, moins 8 plus 2. Là, j'ai moins 9 demi. 4 carré sur 2, ça fait 2 carré. 20 sur 2, ça fait moins 10. 25 sur 2, ça donne un nombre virgule, mais je le laisse comme ça. 25 sur 2, plus 1 carré, moins 1. Alors, j'aurai quoi? 6 carré, plus 2 carré me donne 8 carré. 8 carré, plus 1 carré me donne 9 carré. Là, j'ai fini avec les termes en au carré. Après, j'ai moins 8 moins 10 ça me fait moins 18 Après, j'ai là moins 9 demi plus 25 demi. Donc, je peux faire 25 moins 9, il me reste 16 demi. Et 16 demi me donne combien? Me donne 4. Pardon, 16 demi me donne 8. 16 divisé par 2, oui, me donne 8. 8 maintenant plus 2 me donne 10. 10 moins 1 me donne quoi? Me donne 9. J'espère que vous me comprenez bien dans les calculs. J'ai bien dit moins 9 demi plus 25 demi. Je fais 25 moins 9, 25 moins 9, ça me fait 16 demi. 16 divisé par 2, me fait 8. Le 8 plus le 2, ça fait 10. 10 moins 1, ça fait 9. Donc plus 9. Et comme ça, j'ai la forme développée de h de His. Donc pour avoir h de His, j'ai utilisé f de His, moins demi de g de His, plus 1 carré moins 1. Ça, c'était la forme développée de f de His et de h de His. L'implantation des classes numériques a apporté, disons, beaucoup dans l'apprentissage, disons, des enfants. Dans un premier temps, je vais dire que les enfants ont eu à se familiariser avec ce qu'on appelle l'outil informatique que certains ne connaissaient pas. Dans un second temps, ils ont appris à manipuler. Et dans un troisième temps, ils ont appris à saisir, disons, des tests et en plus à faire des recherches. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que de la 6e en terminale, nous ne souffrons pas. Parce que quand les professeurs donnent des exposés, des recherches à faire, ils n'ont plus à aller questionner qui que ce soit. Ils viennent directement à la salle et ils cliquent, ils ont toutes les informations. Everywhere you go. La question qui suit, nous allons rapidement factoriser. Factorisation de f de His, et de quoi? De h de His. F de His et h de His à factoriser. Quand j'attaque f de His, c'est quoi? C'est 1 moins 3 au carré, moins facteur de 9 carré, moins 1, plus quoi? Plus 6 carré, moins 2 à factoriser. Là, j'ai 1 moins 3 à répéter 2 fois, puisque c'est au carré. Moins, là, c'est une nature remarquable, a carré moins b carré, donc A
factoriser là. Donc, j'ai 3x là, moins 1. Facteur de 3x plus 1. Et là, quand je viens là, j'ai quoi? J'ai 6x carré moins 2x. Là, il y a la possibilité de mettre 2x en facteur. Donc, j'aurai là 2x facteur de quoi? Il me restera quoi ici? Il me restera 3x moins 1. Et là, je suis face à 3 thèmes. J'ai ceci, j'ai ça, j'ai ça. Apparemment, j'ai 3 facteurs, j'ai 2 facteurs, pardon, qui ont le même facteur. J'ai 3 thèmes qui ont le même, 2 thèmes qui ont le même facteur. J'ai 3x moins 1 là, 3x moins 1. Il me manque 3x moins 1 ici. Et qu'est-ce que je fais? Je fais sortir moins 1. Je choisis, je fais sortir moins 1. Là, j'aurai moins facteur de 1 moins 3x ici va devenir quoi? Va devenir 3x moins 1. Et ici, 1 moins 3x. Moins maintenant, 3x moins 1. Facteur de 3x plus 1. Plus 2x, facteur de 3x moins 1. Là, facteur commun, facteur commun, facteur commun. Donc, je peux avoir 3x moins 1 maintenant. J'ouvre un crochet, je recopie tout ce qui reste bêtement. Moins facteur de 1 moins 3x, moins facteur de 3x plus 1, moins, plus, pardon, 2x. Crochet fermé. Et là, j'ai 3x moins 1 et je fais mes calculs. Le moins rentre ici rapidement. Ça fait moins 1 plus 3x. Là aussi, le moins qui est là rentre là. Ça fait moins 3x moins 1. Et plus 2x là-bas. Alors, j'ai 3x moins 1. Facteur de quoi maintenant? Là, je fais rapidement le cas. Il y a 3x moins 3x. Ça fait 0. Il me reste quoi? 2x pour les thèmes en x. Et j'ai là moins 1 plus 1, moins 1 moins 1. Qui me donne moins 2. Apparemment, je vais me dire que ma factorisation est terminée, mais ce n'est pas terminé. Parce que quand je regarde ce facteur, je peux dégager encore un 2. Et là, j'aurai alors quoi? F de x qui me fait 2 facteur de quoi? 3x moins 1 facteur de x moins 1. Et là, je viens de factoriser f de x. Je passe à h de x. H de x, pour gagner du temps, je peux prendre sa forme développée. Si je dois repartir, je dois partir du départ, je vais me faire du travail. Et ce n'est pas pour rien qu'on m'avait demandé de développer. On m'avait demandé de développer parce que j'en aurais besoin pour la factorisation. Alors, quand je prends sa forme développée, qui fait 9x carré moins 18x plus 9, je suis face à une identité remarquable. Cette fois, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Ici, le a au carré, ici, c'est quoi? C'est 9x au carré. Et le b carré, ici, c'est quoi? C'est 9. Donc aussi, mon a fera combien? 3x, parce que c'est 3x, c'est le b au carré qui donne 9x au carré. Et ici, mon b me donnera quoi? Me donnera 9 parce que, 3, parce que 3 au carré me donne 9. Et rapidement, nous savons tous a carré moins 2ab plus b carré nous donne quoi? A moins b le tout au carré. Donc, j'aurai h de x, comme je connais déjà a et b, ça me fait 3x moins 3, facteur de 3x moins 3. Ou simplement 3x moins 3, le tout au carré. Donc, voilà, d'accord, la forme factorisée de h. La question qui suit, résolvons. Résolvons dans grand N et grand R l'équation h de x égale à quoi? 1 moins x au carré. 1 moins x au carré. Attention, il n'y a pas de parenthèse. Je veux résoudre l'équation 1 moins x au carré. H de x égale à 1 moins x. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
h de ins, j'ai sa forme développée, j'ai sa forme factorisée. Donc, je vais prendre la forme factorisée ici. Je prends la forme factorisée ou je prends la forme développée. Je vais prendre la forme développée ou la forme factorisée. Lorsque je prends la forme factorisée, j'aurai quoi? J'aurai 3x moins 3 au carré égale 1 moins x au carré. Et quand je regarde bien, ici, je peux ramener tout ce qui est là-bas ici, comme je peux le laisser là-bas d'abord. Ici, c'est 3x moins 3 au carré égale, ici, à factoriser, d'accord? Ça va me faire ici 1 moins x facteur de 1 plus x. Et quand je viens ici, je peux faire dégager 3. 3 me fera 3 facteurs de, et là j'aurai 1 moins, non, x moins 1 au carré. X moins 1, attention. C'est 3 facteurs de x moins 1 au carré. Qui est égal à quoi? 1 moins x facteur de 1 plus x. Si le 3 au carré et x moins 1 également est au carré. Donc ça va me faire 9 facteurs de x moins 1 au carré, moins maintenant, égal à facteur de 1 moins x facteur de 1 plus x. Si vous me permettez, je ramène tout ceci là-bas, puisque tout ce qui est ici est de signe plus, arrivé là-bas, ils vont devenir signe moins. Donc, j'aurai 9 facteur de 1, facteur de x moins 1 au carré, moins facteur de 1 moins x, facteur de 1 plus x, égal à désormais 0. Si je ramène ceci à sa forme normale au départ, non, carrément, non, non. Ici, j'aurai quoi? J'aurai 9 facteur de x moins 1, facteur de x moins 1, moins facteur de 1 moins x, facteur de 1 plus x, égale 0. Il faut chercher le facteur commun, parce qu'il y a deux thèmes. J'ai là x moins 1, mais j'ai là 1 moins x, ce n'est pas la même chose. J'ai là également 1 plus x, ce n'est pas la même chose. Et lorsque je dégage moins ici, ceci devient plus, et là l'affaire est conclue. Alors j'ai là 9 facteurs de quoi? J'ai 9 facteurs de x moins 1, facteur de x moins 1 plus, parce que j'ai fait sortir moins, facteur de x moins 1 là, facteur de 1 plus x égale à 0. Le facteur commun, x moins 1, là je peux factoriser. Donc j'aurai x moins 1, facteur de 9 facteur de x moins 1, plus quoi? Facteur de 1 plus x égale 0. Et là j'ai x moins 1, facteur de, quand je développe 9x, moins 9, plus 1, plus x égale 0. J'ai là x moins 1, facteur de quoi? Là, j'ai 10x moins 8 égale 0. Et là, maintenant, je vais, ce qui équivaut successivement à quoi? X moins 1 égale à 0 ou 10x moins 8 égale 0. X égale 1 ou
j'ai là 10 ins d'abord, qui est égal à quoi? 8. Ins égale à 8 sur 10. Ins est égal à quoi? Je simplifie par 2, ça me fait 4 sur 5. Voilà les valeurs de ins trouvées. On va de résoudre dans grand N et dans grand R. Depuis chez vous, quelles sont les valeurs qui appartiennent à grand N? Il n'y a qu'une seule valeur. Il n'y a que la valeur ins égale à 1. Donc je mets Sn. Sn, ça fait 1 là. L'autre n'est pas dedans. Et SR prend en compte maintenant les 2. Parce que tout nombre entier naturel est encore un nombre réel. Donc ici, j'aurai 1 et 4 cinquièmes. Voilà un peu la résolution de l'équation. D'accord? De l'équation. H de ins égale à 1 moins ins au carré. Chers amis, quand je fais recours à mon exercice, il nous reste une dernière question où il s'agit de résoudre un système d'équations. Mais ici, il est demandé. Je vais expliquer rapidement. Alors, on dit dans un supermarché, chers amis, une orange coûte 50 francs. Une orange coûte 50 francs. Une orange coûte 50 francs. Et une mangue coûte 150 francs. Pour son ravitaillement, un élève dépense dans cette boutique une somme de 2500 francs. Pour l'achat de 34 fruits composés de mangue et d'oranges. On vous demande ici d'aller déterminer le nombre d'oranges puis le nombre de mangues achetées par l'élève. Chers amis, si nous désignons par ins le nombre d'oranges et par y le nombre de mangues, et qu'on me dit que le total des fruits mélangés, c'est-à-dire mangue et orange achetés, font 34, ça veut dire quoi? J'aurai ins plus y égale à quoi? Égale à 34. Puis je suis à la recherche du nombre d'oranges et le nombre de mangues. Donc, ins plus y donne 34. Mais on me dit que l'élève en question, rentré dans cette boutique, a dépensé 2500 francs pour acheter ses mangues et oranges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le nombre de mangues, le nombre d'oranges achetées fois le prix unitaire, plus le nombre de mangues achetées fois son prix unitaire, me donnera les 2500 francs. Donc j'aurai alors quoi? J'aurai alors ici 50 ins plus 150 y me donnera 2500. Et je me retrouve face à un système d'équations. Pour simplifier un peu les nombres, je divise tout ce qui est là par quoi? J'aurai ici ins plus y égale à 34. Et là, je divise le tout par 50-50 rapidement. Quand je divise par 50-50, j'aurai ici ins plus 150 divisé par 50 me donne 3 y égale et 2500 par 50 me donnera 50. Et là, j'ai ins plus y égale à 34 et ins plus 3y égale à 50. Et je peux passer par n'importe quelle méthode dont vous disposez pour pouvoir le faire. Je vous laisse ce système à décortiquer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis très heureux d'être aujourd'hui sur ce plateau pour vous donner quelques notions en statistique comme en factorisation et développement. Passez par les équations et portez-vous bien et à bientôt.
Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.